Je m'appelle Pierre Giraud, je fais partie de l'équipe du projet Bissaridiou. Je suis délégué régional, mais ce qui ne m'empêche pas de faire partie de missions, de travailler sur des projets avec d'autres bénévoles. On va aller sur un projet au Sénégal, donc dans un village qui s'appelle Bissaridiou. On est allé voir le village pour voir ce qu'on pouvait faire pour les aider. On a rencontré l'association ASDEBI, c'est une association de villageois qui nous a demandé donc, de pouvoir voir pour l'école, le centre de santé et pour aussi de l'eau. On répond vraiment à un besoin de la population. Il y a à peu près 2300 personnes, il y a une école primaire, il y a un centre de santé, il y a un centre culturel, il y a un collège. Il est loin des réseaux électriques et donc ils n'ont pas d'électricité. Là-bas, ils vivent simplement, ils sont en communion avec la nature. Les travaux qu'on va entreprendre seront faits certainement en 3 phases. On va commencer par l'école primaire, le centre de santé et l'adduction d'eau. On va électrifier le pompage, on va électrifier une partie des classes de l'école primaire et on va électrifier surtout le centre de santé pour que les soins puissent être donnés la nuit venue. Et non pas avec une lampe à pétrole ou une pile électrique. Au niveau de l'école, donc ça va permettre de faire des cours après le coucher du soleil, soit de l'alphabétisation d'adultes, et soit pour aussi faire leurs cours, pour pouvoir faire leurs devoirs en restant à l'école, parce qu'effectivement, quand ils vont rentrer chez eux, ils n'ont plus de lumière. La mission va durer 3 semaines. On va faire un pompage solaire, mettre une pompe qui sera alimentée par des panneaux solaires. On va faire une installation au niveau du dispensaire, panneaux solaires et batteries, et une installation au niveau de l'école, panneaux solaires et batteries. Et les moments les plus difficiles, je pense, c'est quand on quitte les gens. Dans chaque mission, on s'implique vraiment à fond, et c'est vrai que de quitter un village où on était très bien accueillis, ça fait toujours un pincement au cœur. C'est des endroits où les gens se sentent oubliés du reste du monde, quoi. On sent vraiment le moindre confort qu'on leur apporte, pour eux c'est énorme. Ils ne peuvent s'éclairer qu'avec des bougies, des lampes électriques, une lampe à pétrole. Il n'y a pas d'énergie. Pour recharger un portable, il faut faire peut-être 20 km. Donc quand on leur amène ce confort-là, on sent vraiment qu'ils sont reconnaissants, on ne les a pas oubliés. Nous, on a l'habitude, on rentre dans une pièce, on allume un interrupteur, on a la lumière. Eux, ils ne savent pas ce que c'est ça. Eux, pour eux, l'interrupteur, c'est quelque chose de magique. Quand on fait une installation électrique dans une salle de classe, le premier qui va appuyer sur l'interrupteur, pour lui, c'est magique. On voit le regard qui s'illumine. Je ne sais pas si c'est un rêve pour eux, mais il devient réalité. Quand je reviens de mission, je crois que je mets plus de temps à réintégrer notre civilisation. Quand on revient, on est encore plus motivé.